Ouvrons la parole de Dieu, la Bible. Vous pouvez aller chercher votre Nouveau Testament, celui que vous possédez, peu importe la version. Et je vous invite à ouvrir dans Jean, l'Évangile de Jean, le chapitre 15, les 2 derniers versets du chapitre 15. Et pourquoi ne pas les lire tout de suite, ces 2 versets-là, puisque ça va nous préparer pour le message ou l'étude sur la persécution. C'est marqué ici dans nos Bibles, à la fin du verset 25 du chapitre 15 de Jean, « Ils m'ont haï sans cause ». Et le verset 26 dit ceci, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » J'aimerais ici vous faire remarquer que Dieu, dans sa parole, nous dit que le Saint-Esprit va rendre témoignage. De peur que nous laissions tout le travail au Saint-Esprit, j'aimerais le dire de cette façon-ci, tout de suite la parole de Dieu ajoute « et nous aussi ». Le Saint-Esprit va rendre témoignage de Jésus-Christ, mais vous aussi, les enfants de Dieu, ceux qui lui appartiennent, rendront témoignage. Le Saint-Esprit les guidera, les gardera aussi dans la vérité au travers de toutes sortes de doctrines qui s'élèveront. Le Saint-Esprit les gardera au travers des persécutions. Et j'aimerais dire un mot concernant la persécution. Personnellement, je suis venu à l'Évangile lorsque j'étais encore très jeune, en 1947. Et ceux parmi vous, vous allez vous souvenir qu'à cette époque-là, il était très difficile de lire la Bible. Il fallait même la lire en cachette. C'était à l'époque où on disait, si vous lisez la Bible, vous allez perdre la foi. On déconseillait même dans certains milieux de lire la Bible. Et c'était même difficile de trouver une Bible dans une librairie. Je me rappelle quand mon père a fait toutes les librairies de la ville de Trois-Rivières pour enfin trouver un Nouveau Testament. Et c'est en lisant le Nouveau Testament que nous avons vu, que nous avons connu le salut qui est présenté dans l'Évangile, le salut qui est par la foi, qui est gratuit, qui a coûté la vie du Fils de Dieu, son sang versé à la croix. Et c'est comme ça que nous sommes venus à l'Évangile. Mais à l'époque, il y avait des persécutions. On était montré du doigt, les familles étaient souvent divisées. On a menacé mon père à l'époque de lui faire perdre son emploi. C'était des temps vraiment difficiles. Et d'être chrétien, ça voulait dire se tenir pour le Seigneur. Nous allons regarder ici le premier verset du chapitre 16. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. En général, il est assez sûr de dire que les gens aiment quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est religieux. Je pense que la majorité des gens aiment quelqu'un qui est religieux, parce qu'on se dit il est honnête, il a une bonne vie, il ne fait tort à personne, il pardonne facilement. En général, nous aimons les gens religieux, les gens qui suivent scrupuleusement leur religion. Mais ce qu'on aime moins, j'ai trouvé par expérience, ce sont les personnes qui vivent en Jésus, qui se disent pour Jésus et qui vivent la vie de l'Évangile, qui s'efforcent de vivre la vie de Jésus. Ce sont ces gens-là dans notre société qui sont souvent persécutés, mis de côté. On ne sait pas, les chrétiens ne savent pas toujours pourquoi on les a mis de côté, pourquoi on les haït. Mais de Jésus, il a été écrit, on l'a haï sans cause. Et dans l'Écriture, nous avons la preuve que les persécuteurs, ne connaissant pas le caractère de Jésus ni de Dieu, les persécuteurs, pour le moins, pensent rendre un culte
à Dieu en persécutant les chrétiens. Même l'apôtre Paul, sur la route de Damas, il s'en allait arrêter des familles entières. Il persécutait l'Église. Et Jésus, sur cette route, l'arrête, lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et Saul de répondre, « Qui es-tu, Seigneur? » « Je suis Jésus que tu persécutes, » de répondre le Seigneur Jésus. Sans le savoir, il persécutait Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Nous allons regarder le verset suivant, le verset 3. « Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez, et remarquez bien ce qui suit, que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu? » Nous avons aussi dans la parole de Dieu une autre personne qui, lors de l'annonce du reniement de Pierre, il est question d'une persécution, d'une grande persécution qui viendrait dans sa vie. Nous allons aller un petit peu en arrière. Tournons la page, nous allons vers le chapitre 13 de l'Évangile de Jean, et à la fin du chapitre 13, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Nous venons de lire 2 chapitres plus loin la même question par les disciples. Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais. » Le Seigneur allait à la croix. « Mais tu me suivras plus tard, c'est-à-dire à la mort. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Donc, les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur, ceux qui veulent vraiment vivre pour le Seigneur, seront persécutés. Il y a quelques semaines, celui qui, justement, prend ma photo avec la caméra en ce moment, me racontait qu'il a été mis à la porte. N'est-ce pas, Daniel? Tu as été mis à la porte. Je parle ici au caméraman qui est derrière la caméra. Il a été mis à la porte parce qu'il a présenté tout gentiment, tout bonnement la parole de Dieu. Eh bien, l'Écriture nous a avertis que ça se produirait, ces choses-là. Le Saint-Esprit va les aider à combattre l'erreur, mais le prix de ça, que c'est souvent la persécution. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter et peut-être terminer même avec ça. Nous n'aurons pas le temps de tout lire ici, mais j'ai une histoire vraie, quelque chose qui s'est produit il y a pas tellement longtemps. Ça s'est produit en Corée du Nord, durant une réunion de chrétiens évangéliques. Ils étaient en train de chanter, de prier et d'écouter une étude de la parole de Dieu lorsque la porte s'est ouverte et des soldats communistes sont entrés dans le temple évangélique. Ils ont demandé à tous ceux qui étaient là de venir cracher sur la Bible. Et tous ceux qui ont craché ont été placés sur un côté du mur. Tous ceux qui n'ont pas craché sur la Bible ont été placés de l'autre côté. Et à la fin, les soldats communistes se sont livrés à une grande colère. Ils ont dit, « Nous croyons au communisme, nous donnons notre vie pour le communisme. » Ils ont demandé à tous ceux qui avaient craché sur la Bible de sortir à l'extérieur et un peloton d'exécution les a fait mourir sur place. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se produit. D'habitude, ce sont les chrétiens qui auraient été mis à mort, ceux qui n'ont pas craché sur la Bible. Mais nous voyons dans l'Écriture que ceux qui voudront vivre pour le Seigneur seront persécutés. C'est un sujet qui est négatif, mais nous avons dans l'Écriture un passage qui dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. »